Salut tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne ou bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les médias sociaux cette semaine, mais il y a comme un nouveau trend en fait de comparer le maquillage des années 2010 à celui de 2020. Évidemment, là on est juste en 2021, donc peut-être qu'il faudrait éventuellement, tu sais, dans les années 2030 que je refasse une vidéo pour voir un peu comment le maquillage a évolué. Mais il y a certainement une différence entre un maquillage des années 2010 et un maquillage actuel. Donc je me suis dit que ça serait drôle de faire une vidéo pour comparer, tu sais, puis vraiment réaliser un peu comment le maquillage a évolué dans la dernière décennie dans le fond. Je vais probablement regarder le TikTok en référence. En fait, j'en ai vu passer plusieurs, mais tu sais, c'est un peu toujours le même concept si on veut là. Mais je pourrais analyser ça moi-même en tant que maquilleuse. Est-ce que j'ai remarqué aussi ces changements-là et tout ça? J'ai l'impression que quand on est dans une décennie, on voit pas tant les changements. Tu sais, c'est vraiment plus tard avec un pas de recul. Bref, je trouvais ça vraiment intéressant à faire comme vidéo, donc j'espère que vous allez aimer. Je vais vous montrer tout d'abord en fait le TikTok que j'avais vu, le premier. Je trouve que quand on le voit comme ça côte à côte, c'est vraiment là qu'on réalise qu'il y a certaines techniques de maquillage qu'on a comme délaissées, qu'on a oubliées. Il y a des nouveaux standards de beauté aussi qui sont arrivés au point de vue du visage, j'ai l'impression, donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. J'ai juste tassé mes cheveux comme ça parce que je pense qu'on pourrait commencer avec les soins. Les vidéos que j'ai vues c'était juste maquillage, mais le skincare est en train d'évoluer beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Donc là, juste pour vous situer, mon côté gauche, ça va être le côté des années 2010 et mon côté droit, ça va être les années 2020. On est 2021, je sais qu'on est vraiment au début, mais bon, vous allez comprendre quand je parle comme ça. Donc je sais pas vous côté soins, mais moi je me rappelle bien de ça ressemblait à quoi quand même ma routine de soins dans les années 2010, le début, puisque ma chaîne YouTube ici, là, sur laquelle vous êtes en ce moment, date de 2011. Donc des routines et tout ça, j'en ai fait plein dans les dernières années, là, vraiment comme 2011 à genre 2018 à peu près. Et ben évidemment j'ai plus les produits que j'utilisais à l'époque, ou en tout cas pas tous, il y en a beaucoup qui sont discontinués aussi, là, c'est ce que je veux dire. Mais je pense qu'en général ma routine c'était genre de me nettoyer le visage, mettre un tonique et mettre une crème hydratante. That's it. Faudrait que j'installe une petite vidéo de mes premières routines voir pour confirmer tout ça. J'aime toujours utiliser une espèce de tonique pour réveiller mon visage. Là, j'ai choisi la lotion éclat du jour de Clarins, tout simplement parce que je suis tannée de l'avoir sur mon comptoir, ça fait trop longtemps que je l'ai. Mais là, je suis juste en train d'appliquer dans le fond avec mes doigts la gelée tonique apaisante aux pétales de rose de Lisoitier. Je vais commencer avec un tonique parce que c'était vraiment ce que l'industrie des cosmétiques nous disait qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont dompé de leur routine, qui se disent ça sert à rien, les nettoyants sont plus asséchants comme avant, donc on n'a plus besoin de s'en servir. Donc pour ce côté-là, je m'en servirai pas. Après ça, j'aurais mis une crème et j'ai envie d'y aller pour ma Hydra Essentielle de Clarins, qui avait un packaging ou un nom légèrement différent dans le temps, mais je sais que c'est une crème que j'ai sûrement découvert genre en 2014-2015 à peu près. J'aime encore cette crème d'ailleurs. Je l'utilise pas dans le moment parce qu'il faut que je teste plein de produits comme vous savez, mais je l'avais encore dans ma pharmacie là, fait que c'est encore une crème que je recommande, le côté hydratant. Tandis que là, pour le côté 2020, une trend que je trouve vraiment très forte en ce moment niveau skincare, et j'en ai même fait une vidéo complète sur ma chaîne, c'est le massage du visage. On veut venir comme sculpter, lifter la face, avoir vraiment un effet anti-âge ou booster l'efficacité de nos soins. Bref, vous irez voir ma vidéo si ça vous intrigue, mais c'est quelque chose que je vois de plus en plus là, sur Instagram et sur TikTok, donc c'est d'après moi une tendance montante qui devrait rester, je pense, dans les années 2020 à suivre. Donc c'est pour ça aussi le petit bandeau. Je vais utiliser cette huile de massage que j'ai découvert récemment que j'adore, c'est Fleur de Nuit de Omi Cosmetics, c'est une compagnie québécoise. Donc je vais en prendre juste un petit peu parce que là c'est la moitié de mon visage et je veux pas aller graisser mes cheveux. Oh, ça fait du bien, déjà. Ça vient vraiment en fait détendre les muscles, mais comme je dis, on peut aussi intégrer des techniques de modelage, on peut faire des mouvements qui sont ascendants et vers l'extérieur, et ça, croyez-le ou non, ça aide à sculpter un peu la face. On a un effet immédiat qui va peut-être pas durer toute la journée, mais pour vrai, il y a ce genre de massage là comme ça où tu viens comme un peu copier tout le côté de ton visage. Et je suis pas une spécialiste, by the way, je fais ce qui fonctionne pour moi, là, juste au cas où, ok? Mais vous allez voir, en tout cas moi je le vois la différence après. Je peux faire des petits mouvements avec les jointures comme ça, venir redéfinir les joues et sculpter le double menton. En fait, ouais, clairement, versus 2010, je trouve que la routine de soins en général, c'est
vraiment complexifié, on a des produits hybrides là, de plus en plus, on a plus d'étapes dans notre routine aussi en général, en fait plus d'options qu'on peut, c'est ça, là, intégrer. Tu sais, pensez aussi à toutes les gadgets qui sont sortis là, dans les dernières années, toutes les brosses, les outils de massage, des choses comme ça, tu sais, fait que c'est vraiment plus complexe. Aussi, j'ai envie d'y aller avec deux petits produits ici pour compléter le tout. Un ingrédient qui est très 2020 selon moi et qui est parfait en temps de COVID avec le masque-nez, c'est la niacinamide qu'on n'a jamais entendu parler en 2010, mais qui en ce moment est sur toutes les lèvres comme la vitamine C, donc j'ai envie d'ajouter ça sur mon côté droit. Je vais en mettre où mes ongles sont naturellement un peu plus huileuses parce que ça aide à contrôler entre autres l'excès de sébum. Et après ça, tiens, je vais y aller avec ce soin hydratant là de Neostrata que j'aime. Il est au PHA et j'ai pensé de l'inclure dans la vidéo parce que les exfoliants chimiques sont très tendance aussi récemment, là, vraiment depuis 2020. C'est comme dur d'arrêter pile au milieu de mon front, mais bon. Bon, là, je suis un peu rouge parce qu'évidemment, je suis venue activer ma circulation sanguine. Là, si on regarde les yeux, elle commence avec les sourcils ici dans cette petite vidéo-là, mais elle fait une espèce de gros liner, elle fait un dégradé avec comme 2-3 couleurs, c'est un petit peu en mode cut crease ici et tout ça, et il y a des faux cils. Je remarque aussi, c'est vrai, le liner noir à l'intérieur de la muqueuse, c'est vrai que je faisais beaucoup ça moi aussi au début de, au début de ma chaîne, comment je me maquillais quand j'étais une jeune adulte. Je pense qu'on va y aller pour cette palette-là de Too Faced qui est pas sortie genre en 2012, mais qui a des tons qui étaient quand même populaires à cette époque-là, tu sais, avec les petits dorés métalliques, le brun et tout ça. Je vais faire un maquillage vraiment comme j'aurais fait au début de ma chaîne. Ça risque de pas être super cute, mais tu sais, j'étais pas la seule à maquiller comme ça. Il y avait vraiment d'autres un peu techniques et d'autres préférences par rapport au look. Donc, bref. Est-ce qu'on a... Ah oui, on en a un. Ok, parce que je me faisais souvent des points de lumière pâles, genre blanc, au coin interne. Ça, pour moi, ça représente vraiment le début de mes années 2010. Fait que je vais attraper la teinte ici, Glistening Snow. Et on va se faire un beau petit... Oh, ben c'est pas blanc-blanc, en fait, c'est jaune. Ok, je vais peut-être aller prendre une autre palette après. Je suis allée le corriger tout de suite, dans le fond, ça m'énervait. Je le faisais quand même assez visible, comme ceci. Ensuite de ça, je pense que je serais allée avec une petite teinte cuivrée, comme ça. Et là, honnêtement, c'est dur de faire un look représentatif des années 2010, parce que j'ai quand même l'impression que c'est là que le maquillage a genre explosé dans nos vies. D'ailleurs, c'est peut-être une question de timing avec les YouTubers beauté, parce que les premières, tu sais, ça date de... Ben, je sais pas, moi, 2009... 2010. Avant ça, il n'y en avait pas vraiment, ou tu sais, YouTube n'existait pas, donc le maquillage n'était pas aussi, je pense, présent dans nos vies. C'est sûr qu'avant ça aussi, j'étais plus jeune, là. Ok, ensuite, je pense que j'aurais ajouté une couleur foncée, comme un petit brun, peut-être mat, rendu là. La façon que je vais le mettre, c'est vraiment en V. Je me rappelle que je vous disais, genre, d'appliquer votre fard à paupières en V, parce que moi-même, j'avais entendu puis vu, mettons, Candy Johnson me parler de ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment into la petite technique de V couché au coin externe. Pour l'estomper, j'aurais pas pris une couleur de transition, j'aurais pris un fard, pardon, beige clair. Juste venir fondre, dans le fond, le contour au lieu d'utiliser, tu sais, une autre couleur de transition. Donc, je sais pas si je jouais avec moins de teinte sur mes yeux, mais ce que je peux vous confirmer, puis vous allez le voir si vous regardez mes premiers tutoriels, j'allais beaucoup moins loin qu'aujourd'hui sur ma paupière supérieure. Tu sais, j'étais comme un peu plus timide et je trouvais que ça faisait comme peut-être trop drag queen sur moi à l'époque avec mes cheveux blonds et tout ça, d'emmener la couleur vraiment loin. Ce qui est pas tant une erreur en soi honnêtement, mais tu sais, pour maximiser ton regard, disons qu'aujourd'hui en tout cas moi j'irais, c'est ça, un peu plus intense, un peu plus loin. Pour le bas des yeux maintenant, j'aurais pris soit une couleur random, genre un bleu flash, ou une couleur un peu que j'ai utilisée, genre une espèce de brun, soit mat, soit brillant, mais l'affaire c'est que je serais restée très proche de mon rot-cils. Du côté 2020, je vais aller m'inspirer d'un IGTV que je vous ai sorti en fait le 13 mai 2020, donc c'est vraiment à ce moment-là que c'était une tendance forte et je veux parler du Fox Eyes. Si vous savez pas c'est quoi, en fait il y avait les cat eyes, donc l'espèce de look étiré sur les yeux en mode œil de chat, mais là maintenant il y a les Fox Eyes qui se veulent des yeux plus minces et encore plus étirés vers le coin externe, là, vraiment comme liftés. Quand on voit ce look-là, en fait on pense pas mal directement à Bella Hadid par exemple. Donc vous allez voir avec la même palette, mais en utilisant d'autres teintes un petit peu, puis d'autres placements sur la paupière, comment ça vient changer le look. J'ai vraiment hâte en 2030 honnêtement pour voir ça aura été quoi genre le look signature au niveau des yeux dans les années 2020. Parce que là, bon, c'est intéressant, tu sais, avec le port du masque, le focus revient sur les yeux dans un certain sens, mais en même temps, il y a plein de gens qui ont arrêté de se maquiller, tu sais. Fait que le look maquillage naturel est quand même vraiment de retour, j'ai envie de dire. Et si je regarde comme toutes les célébrités qui sont populaires
populaire en ce moment, tu sais, si mettons Kim Kardashian était aux années 2010, ce que par exemple Hailey Bieber est aux années 2020 en ce moment, tu sais, quand on regarde des filles comme elle ou Madison Beer, c'est ça, des belles filles qui sont super populaires en ce moment, ils ont toutes un maquillage assez naturel, en tout cas surtout au niveau des yeux, souvent il y a rien, il y a pas d'ombre à paupières, c'est juste comme mascara, peut-être demi-faux cils, eyeliner peut-être, mais c'est tout. Je vais y aller avec ces petites couleurs-là qui sont les plus pâles de la palette et un pinceau estompeur, plus large que celui que j'ai utilisé de l'autre côté. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient comme tricher un peu l'angle de l'ombrage. Voyez-vous comment je suis quand même haute déjà en ce moment. C'est encore un peu quand même l'espèce de technique de triangle, mais là, c'est quasiment plus, c'est plus longiligne. Là, j'ai juste estompé un petit peu. Là, je vais y aller avec cette couleur-là, un peu plus foncée, sur un pinceau rond pointu. Et même chose, en fait, je viens juste renforcer un peu l'effet que je viens de créer. Je sais pas qui a parti ce trend officiellement, mais je trouve que c'est tellement une bonne idée. Surtout que je fais en parallèle de ça ma série 24 heures dans X décennies et que je comptais m'arrêter aux années 2000. Donc là, c'est comme parfait parce qu'on a les années 2010, les années 2020 de ce bord-là. Fait que ça vient juste comme bien compléter ma série qui n'est pas encore finie, mais bon. On peut utiliser le même petit doré, je vais juste y aller peut-être plus légèrement. Donc on est avec quand même moins de couleurs, moins de changements d'intensité. Bon là on est rendu à l'eyeliner, donc je vais prendre mon petit comme ça de Too Faced et je vais aller me faire un trait vraiment classique là, comme j'aurais fait il y a quelques années, ben que je fais encore hein, parce que c'est vraiment indémodable en fait le liner un peu carré là, donc c'est vraiment pas un faux pas en soi. Mais je vais y aller quand même un peu comme dans la vidéo là, tu sais. Un peu plus intense que ce que je porterais, tu sais, ces temps-ci mettons. Ok, ça je pense que c'est accurate. Maintenant de l'autre côté, je vais y aller pour un brun foncé. Ça fait un peu plus avec le thème naturel, puis comme je disais, les égéries que j'ai nommées tantôt, là, ils ont plus tendance à faire des petites wings ou des wings un peu, c'est ça, plus brun que mettons noir, tu sais, très opaque et tout. Donc là je me lance, mais je vais y aller plus haut de ce côté-là. Oh, j'ai quasiment oublié mon crayon noir dans la muqueuse du côté gauche. C'est quand même quelque chose que je fais de moins en moins, le crayon noir, mais c'est absolument pas un faux pas pour moi, là. Tu sais, selon les maquillages, les personnes et tout, des fois ça fait super beau aussi, là. Sur mon côté gauche, comme mascara, je vais utiliser le Big Show d'Annabelle. C'est pas un mascara qui, tu sais, je veux dire, mon tube ne date pas des années 2010, mais c'est vraiment un mascara que j'ai découvert à ce moment-là. En fait, j'ai découvert vraiment Marcel et Annabelle au début de tout ce que je faisais, tu sais, mon blog, ma chaîne YouTube et tout. En fait, fun fact, c'est la première compagnie qui m'a approchée pour que je teste leurs produits et franchement, j'avais été agréablement surprise et ce mascara reste un de mes favoris de pharmacie à ce jour. Ça, c'est la version waterproof, mais la version rose, là, l'original, dans le fond, il est parfait, je l'adore. J'en aurais mis en bas, oui. Oui, parce que j'ai maquillé le bas de l'œil, j'en aurais mis, mais j'en mettais pas tout le temps en bas. Colin, mon tube est rendu sec, je pense qu'il en reste plus gros dedans. Ou il date vraiment genre de 2013. À voir. De ce côté-ci, je vais utiliser un mascara qui est très populaire depuis sa sortie, qui est en 2021, je crois. En tout cas, c'est le Sky High de Maybelline. Je vous en ai parlé déjà, mais je l'adore toujours autant. Je trouve qu'il fait vraiment comme une belle longueur verticale. Fossile maintenant, je suis quand même en accord avec la vidéo, je vais y aller avec des plus fournis de ce côté-là et des demi de l'autre côté, ça c'est les 318 d'Ardell, mes préf, que j'ai découvert par contre dans les années 2010, que je portais déjà à ce moment, mais que ça continue d'être genre mon modèle préféré de tous les temps. Et les fins observateurs remarqueront la boîte Velour Lashes, qui est une marque qui a comme explosé dans les années 2010. Wiggle wiggle. Pourquoi ça vient de me faire penser au maquillage de Kim Kardashian, tu sais, c'était comme gold and smoky tout le temps, tu sais, ça c'était vraiment comme mi-2010, je dirais. Oh my god, déjà ça change tellement, êtes-vous d'accord? Là, attention, ça va prendre une autre tournure. Les sourcils, ça c'est toujours quelque chose, je trouve, de très symbolique d'une décennie. Dans les années 2010, là, surtout milieu 2010, il y a eu l'espèce de tendance de un peu over-maquiller ses sourcils, ok? Les sourcils HD qu'on appelait, c'est ça, là, des sourcils haute définition, donc on venait beaucoup les remplir et leur donner une allure, tu sais, parfaite, un peu symétrique et très définie en fait. J'ai pris un crayon skinny pour l'occasion parce que ben, ça permet de faire des traits très précis, donc ça va me donner le look que je veux. C'est sûr qu'on peut faire un résultat naturel aussi avec ça, mais si on crayonne tout son sourcil, comme je faisais un petit peu dans ces années-là, et oui, je sais que mes sourcils
sourcils étaient très laids. Avec du recul, évidemment que je m'en rends compte. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai le poil blond, sauf qu'à l'époque, je me teignais les cheveux foncés. Fait qu'il fallait comme que je vienne tout recouvrir, tu sais, c'était vraiment long et compliqué maquiller mes sourcils et c'était la mode de les faire intenses comme ça. Il y avait tellement de tutoriels pour les sourcils, c'était fou pour vrai. J'ai des souvenirs. Puis là, rendu à la tête de ton sourcil, t'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis ça carré de même, genre? Ou je le laisse naturel? Bizarrement, on dirait que dans le retour d'écran, c'est même pas choquant, mais je vous jure qu'en vrai, là, je commence à avoir le sourcil bien rempli. L'affaire, par contre, c'est que ce genre de sourcil-là, c'était spécialement laid en personne, ok? En vrai. Sur vidéo ou sur photo, honnêtement, ça passe. Ça passe encore des fois parce que ça reste quand même photogénique, tu sais, puis c'est un sourcil qui a été quand même bien travaillé. Fait que, tu sais, quand c'était juste un close-up de l'œil comme ça, honnêtement c'était jamais choquant ou presque, mais dans la vraie vie, si mettons t'avais pas ces yeux glam là puis que tu faisais juste tes sourcils comme ça avec ton teint, ça avait l'air fou parce qu'il y avait vraiment un trop gros contraste. Donc tu sais, c'est pour ça que entre autres ma façon de faire mes sourcils a évolué, je me suis rendu compte de ça. Tu sais, il y a la mode puis il y a le style, hein, il y a les choses qui traversent les années, puis tu sais, je pense que des beaux sourcils au naturel, ça sera jamais un faux pas dans un certain sens. Là c'est pas fini, ok, il y avait carrément ce qu'on appelait les carved brows en plus des HD brows. Donc on se prenait un petit cachon comme ça. Puis là je parle au passé, si vous faites ça encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Moi je le fais plus en tout cas parce que oui c'est ça, ça prenait comme 20 minutes faire ses sourcils, là c'était très long. Mais on venait comme définir et sculpter encore plus le sourcil avec cette étape-là. Et moi je le faisais des fois juste en bas, mais beaucoup de gens le faisaient même en haut. Est-ce que vous le faites encore, premièrement? Est-ce que vous le faites encore? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi pour vrai je trouve ça trop long. Ça fait bizarre d'aller en mettre là, ça fait tellement longtemps. Hey, je vois ça, je pense automatiquement genre Pinterest, tu sais les petits how-to là en photo. Oh my god, ben lisse comme ça. Ok! De l'autre côté, je vais faire exactement comme dans la vidéo parce que je suis d'accord que cette tendance-là est arrivée à peu près 2019, je dirais, 2019-2020, ça a continué d'être populaire et je veux parler des fameux soap brows. C'est peut-être arrivé un petit peu avant en fait sur YouTube, mais tu sais, avant que les gens se mettent vraiment à porter ça, mettons, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est ça, c'est vraiment fin 2010, donc je vais faire ça. J'ai mon petit bout de savon ici que je garde toujours dans mon kit de sourcils. J'humidifie un peu ma brosse et on va aller se détouffer le sourcil comme disait Arnaud dans ma vidéo. Moi ça en passant c'est les sourcils que j'appelle model brow parce que c'est souvent tu sais un look de sourcil naturel puis relevé comme ça qu'on voit dans les défilés ou tu sais sur les publicités des magazines et tout ça, donc oui, ça c'est encore populaire, clairement c'est encore quelque chose qui se fait. Donc même si c'est pas la technique personnellement que j'utilise à tous les jours, je suis quand même maintenant avec une approche de sourcil un peu plus naturelle comme ça. Maintenant pour le teint, si on regarde la petite vidéo, la fille elle utilise un fond de teint en stick et c'est vrai que c'était quand même assez populaire. J'ai comme des flashbacks d'un de Maybelline par exemple que j'utilisais sûrement genre en 2015-2016. Mais dans le moment, à moins que je me trompe, j'ai pas ce genre de produit là en ce moment. C'est pas quelque chose que j'utilise personnellement avec mon type de peau. Par contre, l'effet du stick, souvent c'était et bonne couvrance, donc je vais utiliser un fond de teint qui fait le même effet mais qui est liquide et c'est le nouveau de It Cosmetics Your Skin But Better Foundation. Je vais y aller comme ça avec un pinceau un peu style stippling. Il y avait aussi le Beauty Blender qui est apparu dans ces années-là qui était super super populaire dès sa sortie en fait. Très début YouTube le petit œuf rose. Donc on y va allègrement de ce côté-ci, on se gêne pas. C'est drôle parce que je suis en train de penser quel genre de fond de teint je me mettais au secondaire puis je pense pas que les fonds de teint haute couvrance c'était vraiment a thing là, tu sais c'était comme plus rare. Moi j'avais un fond de teint justement de Maybelline qui était comme à base d'eau. Tu sais c'était beaucoup plus naturel, mais d'après moi l'industrie elle s'est un petit peu adaptée parce que comme je dis on est comme parti sur une chire comme on dit, une chire exploratoire avec le maquillage. Donc d'après moi avec tout ce qu'on se mettait sur les sourcils, les yeux, ça faisait juste du sens tu sais d'avoir quelque chose de couvrant aussi au niveau du teint. Aïe hein? Si on se réfère toujours à notre petit TikTok, la fille elle utilise un skin tint et tout de suite quand j'ai vu le mot ça me rappelait un peu glossier, tu sais qui sont venus sur le marché avec des produits quand même assez naturels là, sur la peau. Donc je suis assez d'accord même si ce genre de produit là existait quand même déjà et qu'aujourd'hui ben les gens je pense ils se mettent autant des fonds de teint couvrants que pas. Ben moi c'est vrai qu'au quotidien j'utilise plus comme des bébés crèmes, des crèmes teintées, des choses comme ça. Donc je vais appliquer mon Beauty Blur de Vita Liberata que j'adore, ça fait vraiment une belle job. C'est vraiment pas aussi couvrant que l'autre côté là, vous allez voir, mais ça fait tellement une belle peau, je trouve, ça fait vraiment un beau reflet. Pour le cache-œil maintenant, je vais faire un triangle en dessous de mes yeux de ce côté-ci parce que je me rappelle qu'à mes débuts sur YouTube, c'était vraiment la technique que j'enseignais.
Et c'est pas une technique que je trouve mauvaise aujourd'hui honnêtement, mais je vous avoue que le cache-cerne, je le garde plus comme en dessous de mon œil, tu sais. C'est pas nécessaire, disons, de faire cette technique-là à chaque jour. Ce qu'on disait à l'époque, c'est que ça faisait un effet de lift. C'est sûr qu'avec cette technique-là, tu gaspilles plus de produits, on va se le dire. Ça, c'était quelque chose que je faisais moi, genre, pour les occasions spéciales, mettons, tu sais. Mais là, vous allez voir de l'autre côté, en fait, je l'ai jamais testé cette méthode-là, mais je la voyais dans toutes les reels avec cette thématique-là que je voyais. Pour vrai, j'ai jamais essayé de mettre mon cache-cerne comme ça, fait que ça va être une grande première pour nous aujourd'hui. En fait, c'est pas compliqué, c'est le même produit, mais pas le même emplacement, donc on applique ça au coin externe pour avoir un effet de lift et juste un petit peu ici, parce que on est quand même toutes foncées un petit peu ici, là. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça va changer, honnêtement. Ça, je suis très d'accord, là, tu sais, d'avoir un beau cache-cerne ici, là, qui vient comme souligner un peu ton petit liner que t'as fait tantôt, et surtout dans le cas de Fox Eyes, c'est super important. Cette étape-là, cet emplacement-là. Mais ça change quoi, mettons, d'en mettre partout en dessous des yeux ou juste au début, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je sais pas si je vois la différence avec la façon de mettre mon cache-cerne habituellement. Je vois la différence avec ce bord-là, mais c'est tout. Bon, là, les années 2010, vous le savez, le contouring est revenu à la mode grâce à Kim K. C'est pas du tout elle qui a inventé ça, hein. C'est juste qu'elle a rendu ça très mainstream, genre du jour au lendemain. Donc, j'ai un petit stick de contour ici. Il date vraiment, là, comme je m'en sers plus, honnêtement. C'est très rare que je l'utilise encore, mais bon, comme elle a sorti ce genre de produit-là, je sais plus quelle année par cœur, je vous l'inscrirai ici. On va utiliser ça, nous aussi, donc on vient vraiment sculpter tout le visage pour avoir un effet plus 3D. Je vais venir le fond après, mais tu sais, on pouvait en mettre ici, le long du nez, hop, et le tour du front, hop, comme ça. Mi-2010, là, c'était vraiment une année de stick, là. Comme j'ai dit tantôt, il y avait le fond de teint en stick, là, il y avait le contour en stick, il y avait sûrement des blushs en stick et des highlights en stick. Mais drôlement, moi, personnellement, j'utilisais quand même plus des poudres. Oh god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je me reconnais plus. Là, pour le highlight, vous pouvez y aller mat ou brillant. Je vais y aller brillant perso parce que, tu sais, on faisait des blinding highlights. Là, je sais, je parle au passé, c'est drôle. Il y a encore des gens qui font ça, là, c'est pas grave. C'est juste que quand même, je le vois de moins en moins, tu sais. Pour moi, ça risque de rester accroché à une certaine époque de YouTube, là. C'est ça que je veux dire. Même si honnêtement, dès mes débuts sur la plateforme, il y avait déjà le highlight qui faisait partie de nos vies, de notre routine pour certaines. Genre carrément, moi c'est Candy Johnson qui m'a comme appris via une vidéo YouTube que ça existait. Avant ça, je connaissais pas ça. Puis c'était des fards en crème de chez MAC. C'était quoi le nom? J'ai juste la teinte Luna en tête, mais je sais plus comment ça s'appelait. Là, je vais en mettre un petit peu ici. Et sur le nez, ben oui, toi, je m'en allais oublier le nez. Ah non, mais le petit nez, là, comme James Charles fait encore des fois, là, tu sais, un petit nez brillant, mais genre pas tout le long, juste le nez. Moi, j'aime mieux tout le long, honnêtement, mais ça, c'est tellement une trend dans ces années-là qu'on dirait faut que je laisse de même. Même si je trouve ça a l'air fou un peu, là. OK. De l'autre côté, pour aller conserver un petit peu mon glow plus naturel, j'irai avec un produit liquide. Ça va faire peut-être moins artificiel, c'est ça, un petit peu moins comme in your face que ce côté-ci. Donc, j'ai pris mon Copacabana de NARS. J'ai quand même déjà une bonne base glowy, donc ce serait juste pour faire ressortir un peu l'os de la joue. Je le mets super haut ici. Oh! Côté gauche, mon dieu. Pourquoi j'ai encore ça? Il est dégueulasse, genre. Pourquoi? C'est full vieux, genre. Je suis surprise de l'avoir encore. Je pensais plus avoir ça, honnêtement. Il faudrait que je le jette. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais vous vous rappelez sûrement du bon vieux Orgasm de chez NARS, qui était en genre 2014 le blush que tout le monde parlait, et je l'avais acheté, il m'avait coûté une fortune, mais j'étais contente parce que tout le monde l'avait. Oh mon dieu, en plus ça aussi ça a un fini lumineux. Il était vraiment genre corail flash. Ah oui c'est vrai, il faut que je souris parce que je vous disais toujours de sourire pour trouver l'emplacement de votre joue, sauf que avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur conseil parce que quand on arrête de sourire, ben la joue, vous voyez, elle retombe un petit peu. Donc surtout, mettons, si vous êtes plus une peau mature, peut-être faire attention à ça. Oh my god, je vois juste le teint de Kim de ce côté-là, c'est fou. De mon autre côté, on va rester dans le corail, mais on va y aller avec une texture comme ça. Ça, c'est sorti, je pense, l'année passée. Fait que tout ce qui est comme un peu texture guimauve, gelée, crème, c'est revenu vraiment assez populaire là, dans les cosmétiques au niveau du teint. Donc je vais aller appliquer ça comme ça au doigt. Juste pour faire une petite teinte. Ah, c'est vrai, dans la vidéo, la fille, elle le met super haut, justement pour respecter l'espèce de lift. Qu'est-ce que vous préférez? Dernière étape pour le teint, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait mon contour ici en crème tantôt, mais là, j'ai rien fait encore. En fait, pour être bien honnête avec vous, le contour, c'est quand même quelque chose que j'ai délaissé dans les dernières années et j'imagine que c'est comme ça un petit peu peut-être pour vous. Il y a eu vraiment, c'est ça, son moment fort, genre mi-2010, mais là, le contour,
c'est de plus en plus rare qu'on me le demandait, tu sais, mettons dans mes cours de maquillage et tout. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu passé, pas que ça va être oublié à jamais ou un faux pas, tu sais, c'est juste que c'est quand même un maquillage correctif à la base, puis c'est pas nécessaire pour la plupart des gens de se faire ça à tous les jours, tu sais. Bref, je vais plutôt utiliser une poudre bronzante, j'aime mieux faire ce genre de combo là avec mon blush, surtout là quand c'est le printemps qui revient et tout, j'aime ça me donner juste un peu de couleur, mais je viens juste comme le porter en pourtour de mon visage, donc c'est comme pas vraiment du contour, mais ça vient réchauffer mon teint puis faire un effet un petit peu 3D quand même dans le visage. En fait, ça vient sculpter plus ma joue. Moi, j'irais faire quelque chose à peu près juste comme ça, puis peut-être un peu aussi la tempe pour aller lifter encore une fois. Dans le fond, c'est un maquillage anti-âge ce côté-là, c'est pas compliqué. Oh my god, il reste juste les lèvres et ça c'est compliqué parce que comme les ombres en paupières, en 2010 il y avait quand même différents styles, mais je pense que ce que je retiens de ces années-là, c'est vraiment un peu l'apparition du rouge à lèvres liquide, tu sais, avec Kylie Jenner et tout qui avait lancé ses produits. Donc j'irais faire ça et je me rappelle que j'utilisais souvent soit des couleurs bien foncées, genre un rouge vin, tu sais, ça avait été ultra populaire, j'ai pas les dates par cœur dans ma tête là, mais je me souviens même en 2016, c'était encore quelque chose que je portais souvent, mettons, automne-hiver, puis sinon, ben c'était nude, là, tu sais, on cherchait toujours le parfait nude, et c'est toujours le cas 10 ans plus tard. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en manque encore sur le marché. Arrêtez de faire des petits beiges orange. C'est une petite couleur comme ça. Donc, c'est parti. De l'autre côté, je pense que vous me voyez venir avec mon petit thème naturel et glowy, mais je vais mettre un baume teinté. Je sais pas vous, mais moi pour vrai, les baumes teintés là, c'est l'affaire que je porterai genre tout le temps sur mes lèvres. C'est vraiment rare que je mets des liquid lipstick maintenant. Plus comme quand j'ai une occasion spéciale, mais là il y en a plus avec le Covid, fait que fuck that. Ah non, je mettrais ça tout le temps pour vrai. C'est pas quelque chose que je portais, mettons, au début de ma chaîne, pas vraiment. En 2011, mettons, c'était pas vraiment populaire, je dirais, mais là de plus en plus. Tout ce qui est gloss, baume teintée, tu sais, mais un fini brillant puis quelque chose d'un peu translucide. C'est quand même plus ça qui revient dans les dernières années. Ah, ça fait bizarre. Ok, c'est l'heure de la conclusion. J'allais dire du reveal, mais vous voyez déjà le résultat. Mais là, je vais mettre comme ça, mettons. Mettons que je suis comme ça. Est-ce que ça vous fait penser aux anciens tutos sur YouTube, là? Versus si je suis comme ça. Alors là, bien sûr, je veux savoir qu'est-ce que vous préférez entre ce look très actuel, très, c'est ça, Adid, model, influencer, tout ce que vous voulez, ou ce look, ma foi, plus vamp et plus glam, digne des youtubers beauté. C'est trop drôle pour vrai. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben là, la différence, c'est juste que ça, c'est beaucoup maquillé, puis ça, c'est maquillé naturel, mais non. Il y a quand même pas mal plus de subtilité que ça, là, je vous dirais. C'est sûr que ça fait vraiment comme un effet rajeunissant dans le visage, donc je sens que je vais apprécier plus je vieillis. Hey, dans une semaine, les amis, je vais avoir 29 ans. Pouvez-vous croire? Mais voilà, qui sait, peut-être qu'à partir de 30 ans, je vais toujours opter pour ce look-là. Quoique ça, je trouve pas que ça me vieillit tant que ça non plus. Bien hâte d'avoir vos commentaires les amis, j'espère que vous avez trouvé ça divertissant, voire instructif. J'adore faire des petits looks de décennies, donc voilà, ça c'était comme un petit spécial hors série que je vous faisais, très inspiré de la tendance actuelle sur TikTok. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, c'est gratuit, ça vous prend genre une fraction de seconde et moi ça m'aide dans mon travail, donc merci d'avance à tout le monde qui vont le faire tout simplement. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi si c'était pas déjà fait. Sur ce, gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!